Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du stoïcisme. Vous commencez à connaître mon intérêt pour le stoïcisme. C'est une philosophie dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et qui, selon moi, mérite d'être promue parce que c'est une philosophie pratique, parce que c'est une philosophie qui ne nécessite pas d'avoir un bagage particulier en philosophie pour la comprendre, et parce que ses enseignements s'adressent à tous. Il y a des philosophes qui parlent de choses qui n'intéressent pas grand monde, ou en tout cas, qui en parlent dans des termes qui peuvent ne pas résonner en nous, alors que les stoïciens, au contraire, nous parlent de choses familières. Ils nous parlent des émotions, du désir, de la déception, de la souffrance, bref, de toutes ces choses qui jalonnent notre quotidien et que pour beaucoup, nous ne questionnons plus, parce que nous les avons intégrées. Nous avons intégré la souffrance, nous avons intégré la déception et le regret, nous les avons normalisés, selon l'idée que si ces choses font partie de notre vie, c'est qu'elles doivent faire partie de la vie, et que donc, on ne peut rien y changer. Eh bien, ce que nous disent les stoïciens, c'est qu'on peut y changer quelque chose, qu'on peut même faire changer radicalement les choses, mais ça implique de commencer par en prendre conscience. Quand on évolue dans le stress émotionnel, quand on évolue dans la frustration, dans la colère, dans toutes ces émotions négatives, et qu'on s'y habitue, on finit par les épouser. On finit par se confondre avec elles. Un peu comme on s'habitue à la gravité. Quand vous marchez, vous ne vous dites pas que vous évoluez dans la gravité. Mais si vous tombez du 4e étage, vous allez vous en rendre compte. Eh bien, c'est la même chose avec les émotions. On s'y habitue, on les normalise, au point de ne même plus s'en rendre compte. Ce que nous disent les stoïciens, c'est que non, la souffrance n'a pas à être normalisée. Non, la déception et le regret n'ont pas à être normalisés. Aucune émotion négative, et même aucune émotion tout court, n'a à être normalisée. Parce que nos émotions, nous pouvons nous en libérer. Alors je précise que les stoïciens n'utilisaient pas le mot émotion. Ils parlaient de passion. On est dans l'Antiquité, le vocabulaire n'était pas exactement le même. Et les passions, contrairement à l'image qu'on s'en fait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de positif. Passion, du grec pathos, c'est ce qu'on subit. La passion nous rend passifs. Et le pathos, c'est en même temps la souffrance, la douleur de l'âme. Et donc quand je dis que pour les stoïciens, nous pouvons nous libérer de nos émotions, il faut évidemment prendre le temps d'expliquer. Parce que j'entends d'ici les personnes qui vont dire « Comment ça, on peut se libérer de ces émotions ?» Mais les émotions, ça ne se contrôle pas. Une émotion, on la constate. On y assiste. On n'en est pas responsable. Parce qu'on n'est pas responsable de sa sensibilité. Eh bien, c'est là qu'il va falloir donner quelques explications. Pour les stoïciens, nous sommes responsables de nos émotions parce que nos émotions sont le produit du jugement que nous portons sur le monde, du jugement que nous portons sur les autres, et du jugement que nous portons sur nous-mêmes. En clair, pour les stoïciens, se libérer des émotions et de la souffrance qui en découle, ça passe par se libérer du jugement. On va partir d'une citation d'Épictète. Je rappelle qu'Épictète, c'était un stoïcien qui avait la particularité d'être un esclave. D'ailleurs, le nom Épictète signifie serviteur en grec. Épictète disait
ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. L'air de rien, cette phrase résume tout. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Dire que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'on porte sur les choses, c'est dire que les choses pourraient ne pas nous affecter, mais que nous acceptons qu'elles nous affectent. Autrement dit, que nous laissons les choses nous affecter parce que nous plaquons sur elles des jugements et que ce sont ces jugements qui sont la cause réelle de notre souffrance. Prenons un cas concret. Imaginez qu'un ami vous trahisse. Vous pouvez imaginer n'importe quel type de scénario. Il bave sur vous derrière votre dos, il vous vole de l'argent, il drague votre fiancé, bref, vous imaginez ce que vous voulez. Maintenant, imaginez que vous apprenez que cet ami vous a trahi. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez éprouver? Si vous êtes à peu près comme tout le monde, vous allez lui en vouloir. Vous allez éprouver de la colère, peut-être même de la rage, de la haine. Cette colère viendra non seulement du tort qu'il vous aura causé, mais aussi de la déception. Un ami, c'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est quelqu'un vis-à-vis de qui on a des attentes. Par définition, on ne peut être trahi que par quelqu'un en qui on a investi notre confiance. Et cette colère va vous ronger. Cette colère va vous consumer de l'intérieur. Vous allez souffrir. Vous allez serrer les dents, serrer les poings. Et si vous vous laissez aller à votre colère, vous allez sonner à sa porte et lui faire comprendre en langage des signes que c'était une erreur de vous faire ça. Dans tous les cas, le résultat de cette trahison, ça va être une réaction émotionnelle. À ce moment-là, si quelqu'un vient vous voir en vous disant « Non mais tu sais, tu souffres, mais en réalité, ce n'est pas de la faute de ton ami. Ce n'est pas cette trahison qui te fait souffrir. C'est le jugement que tu t'en fais. Le seul responsable de ta colère, c'est toi-même. » Là, vous allez vous dire « Mais soude-moi. Bien sûr que si, c'est sa faute. Bien sûr que si, c'est sa trahison qui me fait souffrir. Moi, je n'ai rien fait. » Eh bien, si. Vous avez fait quelque chose. Pour les stoïciens, c'est vous le responsable de votre souffrance. Parce que vous avez attendu de cet ami qu'il se comporte d'une manière que vous n'étiez pas en mesure de maîtriser. Si votre ami vous a trahi, vous n'y êtes pour rien. Ce choix ne relève pas de votre volonté. C'est son choix, à lui. Or, être affecté par ce qui ne dépend pas de nous, c'est se condamner au malheur. On va prendre un autre exemple qui va nous permettre d'y voir plus clair. Imaginons que vous jouiez au loto. Vous jouez au loto en vous disant « Bon, on sait jamais. Avec un peu de chance, je vais finir millionnaire. » Donc vous jouez, le tirage au sort a lieu, et vous perdez. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez ressentir? Un peu de déception. C'est normal. Personne ne joue pour perdre. Mais en réalité, cette déception, elle va pas vous affecter très longtemps. Ni de manière très intense. Parce qu'au fond de vous, vous saviez que vous aviez peu de chances de gagner. Vous ne misiez pas votre avenir là-dessus. Vous auriez gagné, vous auriez été extrêmement content. Mais dans le cas contraire, c'est pas si grave. Pourquoi? Parce que vous saviez, dès le départ, que vos chances de gagner étaient faibles. Et donc votre réaction sera à la hauteur de la probabilité qui était la vôtre de gagner.
faible probabilité de gagner égale faible attente égale faible déception. Donc en réalité, c'est l'attente qui génère la déception. Si votre attente est faible, votre déception aussi sera faible. Si votre attente est importante, votre déception le sera tout autant. Maintenant, revenons-en au cas de votre ami qui vous a trahi. Ce qui vous affecte, ce n'est pas que votre ami vous ait trahi. C'est que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il vous trahisse. Vous aviez vis-à-vis de lui une attente de loyauté, une attente de fidélité, au sens étymologique de fides, la foi. Et donc lorsque vous apprenez que cette attente n'est pas satisfaite, vous souffrez. C'est donc bien l'attente que vous aviez placée en lui qui est la cause de votre souffrance. Un ennemi, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il nous trahisse. C'est même la moindre des choses. Le problème de la trahison ne se pose qu'avec des personnes en qui on a confiance. Ce sont toujours nos proches qui nous trahissent. Par extension, ce sont toujours nos proches qui nous font le plus souffrir. Parce qu'on place en eux des attentes. Et que ce sont ces attentes qui nous reviennent en pleine figure lorsqu'elles ne sont pas remplies par la personne en qui on a confiance. C'est donc bien que le problème ne vient non pas de la personne, mais de nos attentes envers la personne. La trahison ne nous fait souffrir que parce qu'on juge que la trahison d'un ami est quelque chose d'inadmissible. Maintenant, que nous disent les stoïciens? Ils nous disent que nous sommes responsables de l'attente que nous avons placée dans notre ami. Nous lui avons fait confiance, nous avons cru, littéralement, dans sa loyauté, mais cette croyance n'engageait que nous. Je rappelais à l'instant que l'étymologie de confiance, c'était fides, la foi. La confiance est toujours une affaire de foi. Pourquoi faisons-nous confiance? Parce qu'on sent qu'on peut faire confiance. Alors oui, il y a des cas où la personne nous a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Qu'on pouvait. Pas qu'on devait. Parce qu'on ne sait jamais si on a eu raison de faire confiance à quelqu'un avant que ce quelqu'un ne trahisse cette confiance. On ne le sait jamais. Donc toute attente est basée sur de la projection. Sur de la projection qu'il ne nous appartient pas de maîtriser. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus faire confiance à personne? Non. Ça veut dire que si vous faites confiance à quelqu'un, vous devez vous attendre à ce que cette personne trahisse votre confiance. Parce que ça arrive. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Parce que l'être humain n'est pas pur. Qu'il lui arrive de trahir. Qu'il lui arrive de commettre des fautes. Et vous n'y pouvez rien. Croire que la personne en qui vous avez confiance ne vous trahira jamais, c'est ça la faute. Parce que c'est partir du principe que l'être humain pourrait être infaillible. Mais vous savez pertinemment que l'être humain n'est pas infaillible. Donc pourquoi attendre de l'être humain qu'il se comporte comme aucun être humain ne peut se comporter? Est-ce qu'elle n'est pas là, la faute? Est-ce que la faute, ce n'est pas d'avoir des attentes inatteignables? Est-ce que la faute, ce n'est pas de ne pas avoir compris ce qu'était la réalité? Alors bien sûr, face à ce discours, vont se dresser les discours idéalistes et moralisateurs. Mais comment peut-on dire ça? La confiance, c'est fondamental. Il faudrait donc tout accepter, tout tolérer. C'est ça le modèle des stoïciens? Non, ce n'est pas ça le modèle des stoïciens. Le modèle des stoïciens, c'est de dire
qu'on n'a jamais raison contre la réalité. Or, la réalité, c'est que la trahison existe. La réalité, c'est que l'être humain est animé par des forces qui ne sont pas toujours des forces morales. L'être humain est animé par l'ego, par le désir de pouvoir, par l'intérêt. Et qu'on aura beau chanter des sérénades à la gloire de la vertu, ce n'est pas ça qui rendra l'être humain plus vertueux. L'être humain est ce qu'il est, il a ses qualités et ses défauts, et en plaquant sur l'être humain des attentes morales et idéales, on se condamne à la déception. On se condamne au malheur. Marc Aurèle disait « Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. » Pourquoi Marc Aurèle disait-il ça? Parce qu'il considérait que tous les êtres humains étaient immoraux? Non. Parce qu'il considérait que ces choses-là existaient. Pas qu'elles étaient systématiques. Pas qu'il n'existait aucune vertu chez les êtres humains. Mais parce que l'être humain n'est pas constitué seulement de vertu. Elle est là la nuance. Quand on a des attentes envers quelqu'un, on projette sur lui un idéal. Un idéal dont on sait pertinemment, quand on connaît un peu la nature humaine, qu'il n'est pas atteignable. Mais tout le problème se situe dans le « quand on connaît la nature humaine ». Pas quand on idéalise la nature humaine. Pas quand on fantasme la nature humaine. La grande leçon du stoïcisme, c'est la leçon du réalisme. Du réalisme qui nous fait comprendre et accepter qu'on ne peut pas attendre de l'être humain ce qu'il n'est pas en capacité d'atteindre. Du réalisme qui doit nous inciter à la prudence, à la prémunition, qui nous fait comprendre et accepter que si on attend de l'être humain ce qu'il n'est pas en mesure d'atteindre, on va souffrir. Et que ça ne sert à rien de rejeter la faute sur l'autre. Parce que premièrement, ça ne changera rien à la situation. Et deuxièmement, ça ne fera que nous enfermer dans le déni. Notre problème, ce n'est pas que l'être humain se comporte en être humain, avec ses défauts, ses failles et ses vices. Notre problème, c'est que nous attendons de l'être humain qu'il se comporte comme s'il n'était pas un être humain. Comme s'il n'était pas soumis aux défauts, aux failles et aux vices. Il est là le problème. Le problème vient de nos attentes. Le problème vient de notre jugement. Et de notre désir que la nature humaine se conforme à notre jugement, alors que ça devrait être l'inverse. Ce n'est pas à la nature humaine de se conformer à notre jugement sur la nature humaine. C'est à notre jugement de se conformer à ce qu'est la nature humaine. C'est ça la clé. Accepter l'être humain tel qu'il est pour ne pas en être déçu. Accepter l'être humain tel qu'il est pour ne pas nourrir des attentes inatteignables. Et vous aurez beau dire tout ce que vous voudrez. Vous aurez beau maudire la nature humaine, dire que les gens sont méchants ou décevants, ça ne changera rien. La seule question est, êtes-vous prêt à changer vos attentes vis-à-vis de l'être humain? Êtes-vous prêt à admettre que vos attentes vis-à-vis de l'être humain ne proviennent pas de l'observation de la nature humaine, mais d'un idéal que vous projetez sur elle? C'est ça la vraie question. Le reste, c'est du blabla. Le reste, c'est du prétexte pour ne pas avoir à modifier votre jugement de ce que devrait être la nature humaine. Et c'est en ça
que vous êtes responsable de vos émotions. Vous êtes responsable de vos émotions parce que vos émotions dépendent non pas de la réalité de la nature humaine, mais du jugement sur ce que devrait être la nature humaine. Le problème, ce n'est pas la réalité, c'est le jugement sur la réalité. Quand Marc Aurèle fait la liste des défauts humains, ce n'est pas pour dire que tous les êtres humains sont nécessairement méchants ou hostiles. C'est pour dire qu'il faut s'attendre à retrouver ces défauts chez l'être humain, parce que ces défauts sont constitutifs de la nature humaine. Et qu'attendre de l'être humain qu'il ne soit pas l'être humain, c'est insensé. C'est insensé, et c'est parce que c'est insensé que ça nous rend malheureux. Ce qui rend malheureux, ce ne sont pas les choses. Ce ne sont pas les choses telles qu'elles sont. C'est l'écart entre les choses telles qu'elles sont et les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient. Telles qu'on les imagine, telles qu'on les idéalise, telles qu'on les juge. Il est là le problème, dans notre jugement. Tout le problème vient de notre jugement sur les choses. Les stoïciens disent, il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Être affecté par ce qui ne dépend pas de nous, c'est insensé. Parce que c'est croire que ce qui ne dépend pas de nous pourrait dépendre de nous. C'est croire que nous pourrions avoir une influence sur ce qui ne dépend pas de nous. C'est irrationnel. Les stoïciens prônent la raison. Ils prônent la conformité au logos, les lois logiques auxquelles sont adossées les lois de la nature. S'il pleut, vous n'allez pas pleurer. Vous allez prendre un parapluie. S'il fait froid, vous n'allez pas pleurer. Vous allez vous couvrir. En d'autres termes, face à une situation, vous allez vous adapter. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas demander au ciel qu'il fasse soleil ou qu'il fasse chaud. Vous savez que ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est de vous prémunir contre les intempéries. C'est de faire en sorte d'amortir les effets du réel sur vous. Alors pourquoi devrait-il en être autrement pour l'être humain ? Pourquoi l'être humain devrait-il se conformer à vos attentes ? À ce que vous espérez de lui ? Ça marche pas comme ça. Et vous le savez. Donc, si vous le savez, pourquoi continuer à vivre et à agir comme si vous ne le saviez pas ? Pourquoi continuer à être déçu par quelqu'un qui ne se conforme pas à votre vision de ce qu'il devrait être ? Avez-vous oublié que les êtres humains sont régis par des motivations qui leur sont propres ? Avez-vous oublié que les êtres humains n'attendent pas de savoir ce que vous pensez d'eux pour faire ce qu'ils estiment avoir à faire ? Pour qui vous prenez-vous ? C'est ça, au fond, la question que vous posent les stoïciens. Pour qui vous prenez-vous pour croire que la réalité va s'adapter à vous ? C'est à vous de vous adapter à la réalité. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Si vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas pris en compte la réalité telle qu'elle est, la faute n'en revient pas à la réalité. La faute en revient à vous. La réalité, elle est. C'est son boulot. Votre boulot, à vous, c'est de comprendre cette réalité et de vous y adapter. De l'accepter. Pas de projeter sur elle ce que vous aimeriez qu'elle soit.
pas de lui faire endosser le poids de vos propres attentes. Donc, l'alternative est simple, l'acceptation ou le malheur. Accepter ce qui ne dépend pas de nous pour ne pas être malheureux. Pour ne pas faire dépendre notre bonheur de ce qui ne dépend pas de nous. On est habitué au jugement. On est habitué à dire ce qui est bien et ce qui est mal. À dire ce que les autres devraient ou ne devraient pas faire. On est d'ailleurs beaucoup plus prompt à dire ce qui ne va pas chez les autres qu'à dire ce qui ne va pas chez nous. Parce que nous voyons le monde à travers nos propres schémas de perception. Parce que nous voyons le monde à travers le prisme de notre propre conscience. Partant de là, tout ce qui ne correspond pas à notre propre mode de fonctionnement sera disqualifié. L'altérité nous échappe, même chez ceux qui se prétendent ouverts et tolérants. Ce n'est pas vrai que nous soyons ouverts et tolérants. Nous sommes sectaires, foncièrement sectaires. Dès que quelque chose nous déplaît, nous nous empressons de le juger. Pas de le comprendre, pas d'essayer de le comprendre, de le juger. Il ne faudrait pas faire comme si, il faudrait faire comme ça. Et à chaque fois que nous jugeons ce qui nous déplaît, c'est comme si on s'infligeait un coup de canif dans notre modèle de représentation. On s'énerve, on s'indigne, on se scandalise. Et ce faisant, on se fait souffrir. Au lieu de simplement nous dire « c'est comme ça ». Et si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Les gens sont ce qu'ils sont. Ils agissent comme ils agissent. Ils pensent comme ils pensent. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Dès lors qu'on ne cherche pas à plaquer sur l'autre nos propres jugements. Alors bien sûr, il y a des fois où on sait qu'on a raison. Et où l'autre ne veut pas l'entendre. Des fois où on sait que l'autre est dans l'erreur, qu'il ne s'en rend pas compte, parce que sa sensibilité ou son expérience ne lui ont pas fourni les clés de compréhension. Mais nous, on sait. Et parce qu'on sait, on veut le faire savoir. On veut faire savoir à l'autre qu'on sait mieux que lui, et s'il ne l'entend pas, ça nous dérange. Là encore, ce n'est pas tant ce que fait l'autre qui nous dérange. C'est le jugement qu'on s'en fait. Un ami qui se fait exploiter à son travail et qui ne s'en rend pas compte. On a envie de lui dire « Réveille-toi. Révolte-toi. » Un ami qui est malheureux dans son couple, dont on sait qu'il devrait mettre un terme à sa relation, parce qu'on voit bien que c'est sans issue. Réveille-toi. Révolte-toi. Mais ça ne sert à rien. C'est toujours après coup que les conseils résonnent en nous, quand on a compris. Vous pouvez juger comme il vous plaira la situation de votre ami. Vous pouvez lui conseiller ce que vous voulez. La question est de savoir à quel point le jugement que vous portez sur votre ami vous affecte-t-il, vous? À quel point le fait de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, vous fait-il souffrir, vous? C'est ça la vraie question. Votre souffrance. La souffrance issue de votre jugement. On va prendre un autre exemple.
Vous marchez dans la rue. Vous glissez sur un pavé et vous tombez. Fort heureusement, vous ne vous êtes pas blessé. Mais tout le monde vous a vu. Tout le monde vous a vu vous mettre les quatre fers en l'air. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez éprouver? De la honte. Ou tout du moins, de la gêne. Votre souffrance n'est pas tant physique que morale. C'est votre dignité qui s'est fait mal. Et pourquoi votre dignité s'est fait mal? Parce que le jugement des autres sur vous vous affecte. Parce que vous vous dites, j'ai l'air con. Et avoir l'air, c'est très important. C'est dans un monde d'hypocrisie qu'on prétend que le regard des autres ne nous atteint pas. Bien sûr qu'il nous atteint. Bien sûr qu'on veut donner aux autres la meilleure image de nous-mêmes. Le nier, c'est nier la réalité. La réalité de l'ego qui veut gouverner notre image de soi. La morale de cette histoire, c'est que de la même façon que c'est le jugement qui nous affecte plutôt que les événements, c'est le jugement des autres qui nous affecte plutôt que la situation concrète que nous vivons devant eux. Parce qu'on se projette dans leur conscience, on pense à leur place, et on imagine ce qu'ils doivent se dire. Et c'est très important, ce qu'ils se disent. Rappelez-vous quand vous étiez au collège, et que vous deviez passer devant toute la classe pour faire un exposé. Dans cette situation, beaucoup d'entre vous étaient en panique, parce qu'ils se disaient, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont se dire? Et le stress émotionnel qu'on ressent quand on se sent observé, quand on se sent scruté, c'est le stress du jugement. D'un jugement qui n'est pas tant le jugement réel de ceux qui nous observent, que le jugement qu'on projette sur ceux qui nous observent. C'est ça, l'ironie du jugement. C'est qu'il nous affecte même quand il n'existe pas. C'est qu'il nous affecte dès lors que c'est nous qui le faisons exister. Le problème du jugement, c'est nous. Que les gens pensent ce qu'ils pensent. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer à part ce que nous acceptons que ça change? Pourquoi des jugements, c'est-à-dire des choses immatérielles, des choses qui n'ont pas de prise directe sur nous, peuvent-ils nous affecter, nous stresser, nous déranger, nous attrister? Parce que nous les faisons exister. Alors que dès qu'on rationalise, dès qu'on se met réellement à la place de cet autre sur lequel on plaque des jugements imaginaires, on se rend bien compte que tout ça, c'est de la pure projection. Quand vous faisiez votre exposé, la plupart des élèves, ils pensaient à autre chose. À ce qu'ils avaient fait la veille, ou à ce qu'ils allaient faire après les cours. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche de vous. La plus grande quantité de jugement sur vous qui ait jamais été accumulée, c'est la vôtre. C'est votre jugement sur vous-même qui a le plus empoisonné votre existence. Pas celui des autres. Et vous le savez. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi continuer d'accorder de la valeur au jugement des autres? Pourquoi continuer d'accorder de l'importance à quelque chose qui n'a d'impact que celui que vous consentez à lui accorder? C'est ça la vraie question. Donc, pour les stoïciens, notre souffrance émotionnelle, le stress, la honte, l'inquiétude,
Tout ça, c'est nous qui en sommes responsables. C'est dans notre tête. Rien ne peut vous affecter émotionnellement que vous n'ayez consenti à vous laisser affecter. Et quand vous faites l'état des lieux, quand vous comparez ce qui vous est arrivé à vos réactions à ce qui vous est arrivé, vous allez voir du premier coup d'œil de quel côté penche la balance. Elle penche du côté de la réaction. Elle penche du côté de l'amplification par le jugement. C'est ça la réalité. Et ça marche pour tout. Les gens ne vous aiment pas. Ok. Et donc, ça change quoi? Ça change quoi pour vous? Concrètement. Tout se situe dans le concrètement. Concrètement, ça veut dire sans que ce ne soit une production de votre mental, sans que ce ne soit une pure construction de votre esprit. Et c'est crucial comme différence, parce que c'est la différence entre ce qui vous concerne et ce qui ne vous concerne pas. C'est la différence entre ce qui vous atteint par la force des choses et ce qui vous atteint parce que vous avez accepté que ça vous atteigne. La différence, c'est vous. Donc si on résume, il y a le jugement que vous portez sur les situations et qui vous affecte davantage que les situations elles-mêmes. Et il y a le jugement des autres, ou plutôt le jugement que vous projetez sur les autres et qui vous affecte davantage que ce pourquoi vous pensez qu'ils vous jugent. Dans les deux cas, ce qui vous affecte, c'est le jugement. Ce qui vous affecte, ce sont des projections mentales. Des projections mentales qui, soit ne changeront rien à la situation, qui ne feront que rendre douloureuse une situation qui ne le serait pas sans votre jugement, ou soit qui projette sur les autres un jugement qui n'est le fruit que de votre imagination et qui vous affecte en retour par pur effet boomerang. Comme si on construisait soi-même les raisons de sa propre souffrance mentale. Donc la leçon des stoïciens, c'est que nous devons épouser ce qui nous arrive. Nous devons ne faire qu'un avec ce qui arrive. Parce que le jugement nous dissocie, il nous dissocie de la réalité et il nous dissocie de nous-mêmes. Il nous dissocie de cette capacité à recevoir les choses telles qu'elles sont, à accepter plutôt qu'à réagir, à vivre plutôt qu'à juger. Je cite. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui dépendent de nous, c'est l'opinion, le vouloir, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre. Celles qui ne dépendent pas de nous, c'est le corps, les biens, la réputation, les dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Et les choses qui dépendent de nous sont par nature libres. Nul ne peut les empêcher, rien ne peut les entraver. Mais celles qui ne dépendent pas de nous sont impuissantes, esclaves, sujettes à empêchement, étrangères à nous. Souviens-toi donc que, si tu crois libres ces choses qui de leur nature sont esclaves, et propres à toi celles qui sont étrangères, tu seras entravé, affligé, troublé. Tu accuseras Dieu et homme. Mais si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui en effet t'est étranger, nul ne te forcera jamais à faire une chose, nul ne t'en empêchera. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras pas involontairement une seule action. Personne ne te nuira, et d'ennemis tu n'en auras point, car tu ne pourras pas même souffrir rien de nuisible. Aussitôt donc, devant toute imagination pénible, exerce-toi à dire « Tu es imagination et apparence,
nullement l'objet que tu parais être. Ensuite, sonde-la et juge-la avec les règles que tu possèdes. La première et la principale, c'est de voir s'il s'agit des choses qui dépendent de nous ou de celles qui n'en dépendent pas. S'agit-il de ces dernières? Sois prêt à dire « Il n'y a rien là qui me regarde, moi ». Souviens-toi que ce qu'on se promet dans le désir, c'est d'obtenir l'objet désiré. Ce qu'on se promet dans l'aversion, c'est d'éviter l'objet en aversion. Et celui qui est frustré dans son désir est malheureux. Celui qui tombe dans ce qu'il fuit, misérable. Fuis donc seulement les choses qui, dépendant de toi, sont contraires à la nature, et tu ne tomberas point dans ce que tu fuis. Mais si tu veux éviter la maladie, ou la mort, ou la pauvreté, tu seras misérable. Écarte donc ton aversion de toutes les choses qui ne dépendent pas de nous, et reporte-la sur des choses qui, dépendant de nous, sont contraires à la nature. Quant au désir, supprime-le tout à fait en ce moment. Car si tu désires quelqu'une de ces choses qui ne dépendent pas de nous, tu seras nécessairement malheureux. Et d'un autre côté, parmi les choses qui dépendent de nous et qu'il serait beau de désirer, aucune pour toi n'est encore présente. Borne-toi donc à t'approcher ou à t'éloigner des choses par un mouvement volontaire, mais peu énergique, avec des réserves et en modérant ton élan. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Par exemple, la mort n'est rien de terrible, car Socrate aussi l'aurait trouvé terrible. Mais notre opinion sur la mort, qui nous l'a fait regarder comme terrible, voilà ce qui est terrible. Lors donc que nous sommes entravés, ou troublés, ou affligés, n'accusons jamais autrui, mais nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. Œuvre d'ignorant que d'accuser les autres de ses propres maux. L'homme qui commence à s'instruire s'accuse lui-même. L'homme instruit, ni les autres, ni soi. Ne t'enorgueillis de nul avantage étranger. Si le cheval s'enorgueillissant disait « Je suis beau », ce serait supportable. Mais toi, quand tu dis avec orgueil « J'ai un beau cheval », sache que c'est des qualités d'un cheval que tu t'enorgueillis. Qu'y a-t-il donc là de tien? L'usage que tu fais de tes représentations. Aussi, lorsque tu te serviras de ces représentations conformément à la nature, alors seulement sois fier, car tu seras fier d'un bien qui t'est propre. N'attends pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Les stoïciens passent très souvent pour des philosophes inhumains. Des philosophes qui nieraient notre dimension émotionnelle et qui nous encourageraient à nous couper de tout sentiment, de tout lien affectif avec l'être humain. La mort ne doit pas t'affecter, car elle est une chose inévitable et naturelle. La trahison ne doit pas t'affecter, car elle est une chose inévitable et naturelle. La honte et le regret ne doivent pas t'affecter, car ce sont là des choses inévitables et naturelles. Mais alors, qu'est-ce qui doit nous affecter? Pour les stoïciens, seul doit nous affecter ce qui dépend de nous. Pas avant, pas après, pendant. Agir au moment où nous devons agir, avec toute notre attention, avec toute notre concentration. Agir en pleine présence, sans projection mentale, sans peur du jugement, mais avec la conviction de faire ce qui est juste. Parce que nous n'emporterons rien dans la tombe, rien, si ce n'est la satisfaction d'avoir bien vécu. Je vous remercie.